tu es mon ami. Merci Seigneur de ce que tu nous permets d'être à nouveau ensemble, d'être à nouveau réunis. Nous bénissons et glorifions et magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur, ça a juste été changé, mais le Seigneur est bon. Je vais retrouver. Amen. Oh Jésus. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. C'est Philippiens chapitre 3 versets 7 à 10. Amen. Nous l'avions vu il y a quelque temps, mais le Seigneur m'emmène à le partager à nouveau. C'est la version de, comment on appelle ça, français courant. La Bible français courant. Le Seigneur avait mis à mon cœur de partager cette version parce qu'elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus simple. En fait, elle est directe pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10 dit ceci. « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. » Par exemple, là, dans cette partie déjà que nous venons de lire, l'apôtre Paul montre que tout ce qu'il a pu avoir, tout ce qu'il a pu connaître, il s'est privé de tout cela, de tout avantage personnel. Pourquoi? Parce qu'il a voulu, ce qu'il voulait, c'est que rien de ce qu'il avait comme avantage personnel, que cela continue à perdurer dans sa vie pour qu'il y ait un blocage. Qui l'empêche de connaître Jésus-Christ. Il dit « Mon Seigneur ». Mon Seigneur. Et c'est une chose qui a marqué sa vie, c'est je ne veux rien entre Jésus et moi. Amen. Avantage personnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que nous recherchons pour réussir notre vie. Amen. Tout ce que nous recherchons pour réussir notre vie, ce sont des avantages personnels. Et c'est ça que l'apôtre Paul n'a plus voulu avoir dans sa vie. Amen. Pour lui, il avait découvert la richesse. Et la richesse, c'était quoi? C'était Jésus. Il y a une parole dans Baruch, version pareil, français courant, qui dit Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, et il demande à ce que l'Éternel les aide à se séparer de tout ce qui les empêche de revenir vers lui. Amen. Et comme Paul connaissait toutes ces parties-là, il a compris que je dois me détacher et me libérer de tout avantage personnel qui peuvent être un blocage pour que je puisse réellement connaître Jésus. Amen. Parce que quand on est là, sur cette terre, dans ce siècle-ci, on parle de Jésus, on ne voit que l'image d'un homme. Amen. Mais on ne voit pas l'image de ce Seigneur. De ce Seigneur qui est capable de tout, juste pour nous. Amen. Juste pour nous. Et ce que nos avantages personnels sont un blocage dans notre vie pour que Jésus puisse véritablement manifester sa présence. Parce que quand on continue le verset, il est dit, donc je reprends, voilà, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Je considère même toute chose comme une perte
en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner quoi? Le Christ. Et d'être parfaitement quoi? Uni à lui. C'est fort. C'est puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous recherchons comme avantage personnel, l'apôtre Paul, si il est toujours en vie, mais s'il était là de manière physique, il nous aurait engueulés tous. La réalité, elle est là. Il aurait engueulé la majorité de toutes les assemblées ici en France. Vous n'avez rien compris de mes enseignements. Vous cherchez des avantages personnels. Au lieu que moi, je me suis détaché de tout ça pour être uni à Christ. Et on voit que ce qu'il vivait lui-même, il a tout fait pour que les disciples de chaque église n'aient aucun empêchement. Il ne les a pas interdits d'avancer. Parce que même dans la parole, il y a une des assemblées qui s'est enrichie, pas parce qu'ils ont cherché l'enrichissement, mais ils se sont enrichis parce que tout simplement, ils avaient compris les enseignements de l'apôtre Paul. Et c'est en comprenant les enseignements de l'apôtre Paul que cette assemblée s'était enrichie. Mais sauf qu'entre-temps, ils se sont détournés. Ils ont arrêté, ils ont comme toujours, ils ont perverti les enseignements de l'apôtre Paul. Mais cette assemblée, dès le départ, s'était enrichie, non pas parce qu'elle cherchait de la richesse, mais elle s'était enrichie à cause des enseignements qu'ils ont commencé à comprendre et à vivre et à mettre en pratique. Amen. Mais l'apôtre Paul, dans sa manière d'agir envers eux, il travaillait de ses propres mains pour ne pas être un blocage pour eux aussi. Vous comprenez? C'est être uni à Christ, c'est refuser tout ce qui pourrait nous détourner de la réelle richesse qu'est Christ pour nous. Amen. Et s'il était là, il nous aurait engueulé sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Nous, ce que nous disons toujours, mais il faut quand même avoir des projets, c'est une bonne santé mentale. C'est pour une bonne santé mentale. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? Ses projets, c'était quoi? Ses projets, c'était d'être unis à Christ. Amen. C'était d'être unis à Christ. C'est un bon projet. Pourquoi c'est un bon projet? Parce que c'est un projet qu'on ne pourra jamais accomplir d'un coup. Amen. On ne pourra jamais l'accomplir d'un coup. Et l'apôtre Paul a dit une chose très importante, et c'est ça, quand on comprend sa vie, il a dit qu'il savait être heureux dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Et en tout temps, il savait être heureux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le bonheur n'était pas du fait que c'était des avantages qu'il devait gagner, des avantages terrestres qu'il devait gagner, qui allaient le rendre heureux, mais c'était le fait de chercher continuellement à être uni à Christ. Et dans cette démarche qu'il cherchait à être uni à Christ, Christ créait des situations où il pouvait avoir des moments, des périodes où il ne manquait de rien. Amen. Et il y avait aussi des périodes où il manquait de beaucoup de choses. Mais dans ces moments-là, il n'a jamais été abandonné par Jésus. Amen. En fait, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et quand on continue, je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Amen. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Ça veut dire quoi?
en tant que pharisien, il cherchait à être juste par la façon qu'il agissait, par la mise en pratique de la loi. Donc, par toutes les lois par tous les commandements qu'il essaie de mettre en place. Amen. Il y en avait énormément. Et lui, il était excellent. Il excellait. Mais quand on voit ça, ça a à voir avec nous aussi. Parce que par notre façon d'agir, on veut convaincre Dieu de nous bénir. Qu'on va gagner la bénédiction. Amen. Par notre façon d'agir, c'est ça que ça veut dire. Hein? Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Et nous, aujourd'hui, on veut convaincre Dieu que nous sommes le bon parti pour sa bénédiction parce que nous agissons de sorte que il faut qu'il nous bénisse. Amen. C'est ça que ça veut dire. Et on n'est pas juste. Dieu ne nous trouve pas juste par ces pratiques-là. Amen. Parce que quand l'apôtre Paul il continue, il dit, c'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Amen. En fait, tu es juste parce que tu es... Comment... C'est simple, hein? Mais tu es créé par ton esprit et né de nouveau par Dieu. C'est parce que Dieu te crée à nouveau, il te renouvelle et il te rend juste par son esprit. C'est parce qu'il t'a créé de nouveau juste que tu ne peux pas être juste par toi-même. Amen. Parce que quand on cherche à être juste par nous-mêmes, on ne peut pas gagner la possibilité de vivre réellement une grande bénédiction par Dieu. Amen. Parce qu'on peut réussir notre vie rien que par nos efforts. Amen. Mais on ne gagnera pas la montagne qu'on est en train de poursuivre pendant des années. Parce que tout simplement, on n'a pas compris que c'est parce qu'on a été créé par Dieu, régénéré, renouvelé, que c'est cette grâce imméritée qui nous fera gagner la montagne. Amen. Parce qu'on peut réussir notre vie sans compter sur Dieu, mais on ne la réussira pas comme Dieu avait prévu qu'on la réussisse. Amen. Parce que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous montre. Il a réussi sa vie en tant que pharisien parce qu'il a fait des efforts. Il a travaillé pour cela. Et il s'est rendu comme le meilleur des pharisiens pour être celui qui ne peut pas être dépassé. Il a excellé. Il a excellé. Et dans son excellence, il s'est complètement écarté de ce que Dieu a demandé. Il s'est écarté de ce que Dieu voulait. Et quand il a compris que dans les faits, il s'était écarté à cause de sa manière d'agir, que c'est par ses efforts qu'il va gagner la justice de Dieu, quand il a compris que c'est une erreur et que en fait, c'est simplement parce que nous sommes créés par Dieu que la justice de Dieu est en nous. Amen. Parce que tu as été créé par Dieu, que la justice de Dieu est en toi. Mais après, pour que tu arrives à un niveau de grâce, il faut que tu t'éloignes
de tout avantage personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire comme certaines personnes, quand j'étais jeune, sont arrivées chez ma mère à l'époque, ils ont commencé à jeter des statuettes. Oh, ça va t'empêcher d'avoir Dieu. Ça, oh, la grande télé, là, ça va t'empêcher. Non. Il faut comprendre une chose. Ce dont l'apôtre Paul était en train de parler, c'était les avantages personnels qui prennent la place de Dieu dans le cœur. Amen. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas d'avantages personnels qui prennent la place du Seigneur dans son cœur. Et c'est une chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Amen. Parce que tout simplement, on veut avoir la même chose que les gens du monde. Et c'est pour cela que ces avantages personnels deviennent un blocage. Tandis que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas la pensée du monde, mais on peut travailler, on peut gagner sa vie, on peut se faire plaisir, on peut avoir des projets. Si Dieu veut, ça marchera ou ce sera un échec, c'est Dieu seul qui sait. Mais ça ne doit pas remplacer et devenir des avantages qui vont être des blocages pour nous. Amen. Parce que le projet principal, c'est d'être unis à Dieu. D'être unis à Jésus-Christ. Grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu. D'être juste créé par Dieu. Juste créé par Dieu, c'est fort, hein? Et qu'il accorde en réponse à la fois tout ce que je désire. Amen. Juste créé par Dieu. C'est une grâce. Amen. Juste créé par Dieu. Juste parce que tu es créé par Dieu, c'est une réponse à la foi. Et quelle est cette réponse à la foi? C'est tout ce que je désire et m'est donné. Amen. Sauf que ces désirs-là ne parlent pas des biens matériels. Amen. Parce que quand on regarde à ce que l'apôtre Paul dit, c'est mon désir, c'est quoi? C'est d'être uni à toi. Amen. Les biens matériels ne sont qu'une chose. En fait, le bien matériel, ce qu'on n'a pas compris, ce n'est qu'une cause à effet. Ce n'est qu'une conséquence. Amen. Quand on nous pousse, quand dans certaines assemblées, on pousse des croyants, on pousse des chrétiens à rechercher la réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite dans ci et dans ça, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas ça qu'on doit rechercher. C'est bien matériel, c'est réussite, etc. L'argent, ce ne sont que des causes à effet. Ce ne sont que des conséquences. Ce sont juste des conséquences du fait que, juste parce qu'on est créé par Dieu, tout ce que notre cœur désire, c'est quoi? C'est la réelle richesse. La réelle richesse, c'est quoi? C'est d'être uni à Christ. Et quand tu cherches cette réelle richesse, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Une conséquence. Et cette conséquence, c'est quoi? C'est que petit à petit, tes biens matériels que tu cherchais avant et que tu ne désires plus chercher commencent à arriver. Jusqu'à un moment, ça devient un fleuve. Amen. Ça devient un fleuve. Tu ne sauras même plus quoi en faire. Ma coupe déborde. Amen. Mais pourquoi elle déborde? Parce que j'ai cherché à être uni à toi. Amen. Maintenant, mes désirs ne se portent plus sur des avantages personnels. Amen. Mais mon désir se porte sur le fait que je veux garder et connaître Christ et être uni à lui. Amen. Grâce à cette possibilité, ça nous avons vu, et qu'il accorde en réponse à la fois tout ce que je désire. Et là, c'est un point, tout ce que je désire, c'est de le connaître, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. C'est de connaître Christ. C'est de
connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. C'est fort. La puissance de sa résurrection. D'être libéré de ce corps mortel, de ce corps qui ne fait que commettre le mal quand je veux faire le bien. Amen. Je vais être agréable à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette petite chose qui est attachée à moi. Et moi, ce que je veux, c'est d'être uni à Christ et de connaître la puissance de sa résurrection. Avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Là, on pourrait croire qu'en fait, l'apôtre Paul est simplement en train de parler d'un échec. Non. Il parle simplement du fait que quand on enterre une graine, elle renaît différemment. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul a voulu connaître. Et c'est ça que nous devons chercher aujourd'hui. Notre priorité n'est pas de chercher à avoir une bonne vie. Amen. Parce que parfois, quand j'ai l'impression que quand je parle de ce type de choses, j'ai l'impression que certaines personnes peuvent se dire « alors pourquoi tu as ça? Si tu as ça, c'est parce que tu as cherché. » Je n'ai pas cherché. C'est parce que tout ce que j'ai là ne sont que des conséquences de ce que je n'ai pas cherché. Parce que mon cœur s'est détourné de tous ces avantages personnels pour chercher chaque jour à être de plus en plus uni à Christ. Et quand tu cherches cela, ce que tu ne cherches plus commence à arriver. Amen. Et Dieu veille même sur ce qu'il t'a donné pour que personne n'en puisse en détruire les fruits. Amen. Et même s'il permet que ces fruits-là soient détruits, c'est parce qu'il a déjà prévu de te donner meilleur. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec ça. C'est des secrets. Ce ne sont que des secrets qui nous emmènent à comprendre c'est quoi réellement être un enfant de Dieu. C'est quoi réellement l'évangile. Amen. Amen. Parce que notre richesse que nous devons poursuivre, elle n'est pas celle qui est matérielle. Elle n'est pas celle qui est la voiture. La voiture n'est qu'une conséquence. C'est qu'un objet. Amen. La maison n'est qu'une conséquence. C'est qu'un objet. Amen. C'est ça en fait qu'il faut qu'on comprenne. Les promotions ne sont que des conséquences. Ce sont des objets. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie terrestre ne sont que des conséquences. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager dans cette exhortation afin qu'on puisse comprendre et avancer. Et vous allez le voir. Parce que je le vois dans ma vie. Amen. Vous allez le voir. C'est quand on commence à faire ça comme l'apôtre Paul que les conséquences, on ne cherche plus ça. Le reste n'est que des conséquences. Amen. Quand tu cherches je vous parle d'un exemple de ce que l'Esprit Saint met à mon esprit. Quand tu as une voiture sportive et que tu commences à rouler vite sur l'autoroute, la conséquence c'est quoi? Un jour tu vas te prendre une bagnole en pleine face. C'est une réalité. Amen. Amen. C'est ça la conséquence. C'est la même chose pour notre union avec Christ. Plus on recherche notre union avec Christ, tout le reste là ne sont que des conséquences. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. La maison est une conséquence. La voiture est une conséquence. Le mariage est une conséquence. Les enfants ne sont que des conséquences. La promotion est une conséquence. Une bénédiction financière, c'est une conséquence. Amen. Tout ce qui est dans ce monde matériel, je vous l'assure, ne sont que des conséquences. Ce n'est pas les conséquences qu'on doit chercher.
Amen. Amen. C'est ce qui va générer la conséquence. Et quand tu cherches ce qui génère la conséquence, tu comprends qu'en fait, toutes ces conséquences ne valent rien. Mais Dieu te les donne quand même. Amen. C'est pour cela qu'il a dit que si j'habille certaines fleurs d'une telle beauté et que ça va aller finir au feu, ces conséquences-là, je vous les donnerai. Moi, je crois que Dieu est capable de faire une conséquence, de me donner comme conséquence un bateau, mais j'en ai pas besoin. Amen. À quoi ça va me servir? Mais Dieu peut me donner ça comme conséquence. Mais moi, j'en veux pas. Je n'en ai aucun besoin. Mais Dieu peut le faire quand même, même si je n'en veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je ne recherche plus ça. Amen. Dieu peut me donner 3 ou 4 maisons. Oui, Dieu peut me donner ça. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas besoin. Amen. Sérieusement, je n'en ai pas besoin. Mais ce sont des conséquences. Dieu te donne quand même si tu n'en as pas besoin. Amen. Et avec ça, comme tu n'en as pas besoin, tu mets ça en location et Dieu te bénit. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu bénis un frère ou une sœur qui cherche une maison et encore Dieu te bénit encore par-dessus, il te rajoute encore de l'argent. Mais tu n'en as pas, tu en as déjà beaucoup. Amen. Tu n'as pas besoin de tout cet argent. Amen. Mais Dieu te donne quand même. Ce sont des conséquences. Quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas besoin, comme certains pasteurs, d'avoir un jet. Mais Dieu peut me le donner, le jet. Mais je n'en veux pas. Parce que je suis habitué à marcher maintenant. Je suis habitué à tout ça. Ce que je désire maintenant, c'est que dans ma souffrance, le Seigneur m'a appris à chercher à être uni à lui. Amen. Maintenant, j'ai plus besoin d'un yacht, j'ai plus besoin d'un jet, j'ai pas besoin de 4 ou 5 ou 6 maisons, 8 pièces, mais mon Dieu peut me le donner quand même si j'en veux pas. Amen. C'est ça. C'est ça que ça veut dire l'évangile. Amen. C'est ça. Amen. Dieu nous a donné la domination. Dieu nous a donné une terre. Est-ce que j'ai besoin d'une telle planète pour montrer mon autorité? Non, mais Dieu me l'a donné quand même. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Oui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour cette exhortation. Et merci de nous aider encore à comprendre pour aller encore beaucoup plus loin. Vraiment que ton amour nous emmène dans la connaissance qui est générée par l'amour pour que vraiment individuellement, nous ne sommes pas individuels, c'est pas ça, mais que chacun d'entre nous ait un développement de connexion d'esprit à esprit, ça veut dire notre esprit avec l'Esprit Saint pour qu'il y ait une élévation dans notre esprit afin de comprendre encore beaucoup plus que cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si c'est la première fois que vous avez écouté un de mes messages et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens véritablement. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je crois qu'à cet instant, je me suis libéré de toutes mes offenses et que tu m'as pardonné et que je suis devenu une nouvelle créature. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec sincérité, foi et confiance, mais avec vérité
et que vous ne retournez pas à là où vous étiez, vous venez de passer de la mort à la vie. Envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Amen. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.